Alors, reprenons donc cette démonstration donc, de l'algorithme d'Euclide. On va donc supposer, comme c'était marqué au-dessus, donc que A était supérieur ou égal à B ou que B est inférieur ou égal à A. Le premier cas, c'est B est nul. Si B est nul, alors tout diviseur de A divise 0. N'importe quel nombre divise 0, donc n'importe quel nombre qui divise A divise aussi 0. Donc tout diviseur de A est un diviseur commun à A et B. Et donc le plus grand des diviseurs de A, ça va être le plus grand des diviseurs communs. Et le plus grand des diviseurs de A, c'est A. Et donc le PGCD de A et B, c'est A. Alors, est-ce que A est bien le dernier reste non nul? Bah oui, parce que le A est ici, c'est R0, et B, c'est 0 ici. Donc là aussi, vous avez 0, donc le dernier R non nul, c'est A. L'algorithme d'Euclide est vérifié. Deuxième cas plus général, celui que vous allez rencontrer dans la vraie vie, la vôtre d'étudiant, si B n'est pas égal à 0. Et bien dans ces cas-là, on peut diviser par B, c'est l'algorithme de division euclidienne qui nous le dit. Donc il existe un quotient Q et un reste R2 tel que A égale BQ plus R2. Et le R2 est compris entre 0 au sens large et B au sens strict. Maintenant, attention au raisonnement suivant. Tout diviseur commun à A et B. Donc si on prend un diviseur commun à A et B, eh bien un diviseur commun à A et B, ça va être un diviseur de A moins BQ. Donc de R2. C'est donc un diviseur de R2. R2 est égal à A moins BQ. Et réciproquement, si on a un diviseur, donc si on a un diviseur de A et B, il va diviser B et R2. Si on prend un diviseur réciproquement commun à B et R2, s'il divise B et R2, il va diviser BQ plus R2. Ça, ce sont les propriétés du chapitre précédent. Et donc, s'il divise BQ plus R2, il divise A. Donc un diviseur commun à B et R2 est un diviseur de A. Donc ça signifie que les deux couples d'entiers AB et BR2 ont les mêmes diviseurs communs. Les diviseurs communs de l'un sont les diviseurs communs de l'autre, et les diviseurs communs de l'autre sont aussi des diviseurs du premier. Donc ils ont les mêmes diviseurs communs. Donc s'ils ont les mêmes diviseurs communs, ils ont le même plus grand diviseur commun. Ils ont le même PGCD. Donc le PGCD de A et B est égal au PGCD de B et de R2. Alors maintenant, on va dérouler l'algorithme d'Euclide. Premier cas, il s'arrête tout de suite, c'est-à-dire R2 est nul. Et bien dans ces cas-là, si R2 est nul, le PGCD, le plus grand diviseur commun à A et B, c'est B, puisque B divise A, puisque le reste est nul, et B est le plus grand possible, puisqu'il n'y a pas plus grand que B pour diviser B. Et donc, c'est terminé, c'est bien le B est bien le dernier reste non nul. Si R2 n'est pas nul, eh bien on fait comme on a fait dans l'exemple, c'est-à-dire qu'on recommence, et on divise B par R2. Et donc dans ces cas-là, eh bien, puisque le PGCD de A et B est égal au PGCD de B et de R2, le PGCD de B et de R2, par le même raisonnement que ci-dessus, est égal au PGCD de R2 et de R3, qui est égal au PGCD, etc., etc. Et donc on construit ainsi une suite strictement décroissante de restes dans grand N. Et donc le PGCD de RK et de RK plus 1, eh bien, au bout d'un moment, il y a bien un RK plus 1 qui va être nul. Et si le RK plus 1 est nul, le PGCD de RK et de RK plus 1, ça va être RK. Et donc, RK plus 1 étant le premier reste nul, le dernier reste non nul, c'est le RK. Et donc, le PGCD est bien le dernier reste non nul. Voilà pour cet algorithme. Continuons, enchaînons avec un théorème très important, le théorème de Bézout. Alors, le théorème de Bézout, il a un nom amusant, c'est vrai, ce monsieur, c'est comme ça, dit la chose suivante. Si on appelle delta le PGCD de deux entiers naturels A et B, eh bien dans ces cas-là, on peut écrire delta comme une sorte de combinaison linéaire, mais attention, c'est pas vrai, hein. Delta, on ne parle plus de combinaison linéaire ici, mais ça y ressemble un petit peu, il fait penser, c'est tout, mais ça n'en est pas une, on n'est pas dans un espace vectoriel. Donc, delta s'écrit sous la forme AU plus BV, donc c'est-à-dire qu'il existe U et V dans Z, attention, pas dans N forcément. D'ailleurs, ils sont très rarement, si A et B sont positifs, U et V ne peuvent pas être dans grand N. Donc le delta s'écrit sous la forme AU plus BV. Donc le PGCD de A et B,
s'écrit A fois un entier plus B fois un autre entier. Voilà, c'est un théorème qui est très utile. Et de ce théorème, on va déduire un corollaire qui sont une description. Dans ce corollaire, on va avoir une description des diviseurs du PGCD. Donc on prend A et B, deux entiers toujours, non tous les deux nuls, et on appelle encore delta le PGCD de A et B. Eh bien, les diviseurs du PGCD, donc D est un diviseur de delta le PGCD, si et seulement si D divise A et D divise B. Donc c'est-à-dire que les diviseurs du PGCD, excusez-moi, il y a quelque chose dehors, les diviseurs du PGCD sont des diviseurs de A et de B, et les diviseurs de A et de B sont les diviseurs du PGCD. Voilà, c'est ce que j'ai écrit juste en dessous. Un exemple avec mon 952 560 et petit b qui vaut 222 264. Alors, ce qu'on fait, c'est que on va utiliser pour illustrer le théorème de Bézout, on va utiliser l'algorithme qu'on a vu précédemment, qui était donc l'algorithme d'Euclide. Je redescends. Je suis allé peut-être ce calcul-là. On avait divisé, donc ça c'était le R0, le R1, le R2, puis on avait divisé le R1 par le R2, et obtenu le R3, et après on savait qu'on obtenait 0. Donc on a ici notre PGCD. Eh bien on va réutiliser cet algorithme pour déterminer les coefficients du théorème de Bézout. Donc exprimer le PGCD en fonction de A et B. Alors que fait-on? Eh bien on part du dernier reste, et à chaque fois, à chaque étape, on exprime le reste en fonction des nombres qui sont à gauche. Donc je pars du dernier reste, qui est donc le dernier reste non nul, le PGCD, 31 752. J'utilise l'égalité qui est ici pour isoler le 31 752. C'est donc 222 264 moins 3 fois 63 504, ce que j'ai écrit ici. Ok. Et après on recommence, c'est-à-dire que on a fait apparaître le reste qui est au-dessus, et donc le reste qui est au-dessus, on le remplace par son expression ici, c'est-à-dire que le reste 63 504, on va l'écrire 952 560 moins 4 fois 222 264, ce qui est la parenthèse ici. Une fois qu'on a fait ça, on regroupe, on factorise dans l'expression ici, par les deux nombres qu'on a fait apparaître, c'est-à-dire 222 264 et 952 560, et on a une combinaison linéaire des deux. Et si jamais il y avait une troisième étape, eh bien on prendrait le reste qui est ici. Alors le reste qui est ici, logiquement, ça devrait être le 222 264, qu'on exprimerait en fonction de ce qu'il y aurait au-dessus, etc., etc., etc. Donc on remonte à chaque fois. Eh bien regardez, on a bien réussi à illustrer le théorème de Bézout ici, puisque le 31 752 s'écrit bien 13 fois 222 264 moins 3 fois 952 560, c'est-à-dire que le PGCD ici de 222 264 et 952 560 a bien été écrit comme U fois le premier nombre, moins, alors plus ou moins, hein, c'est moins 3 ici, plus moins 3, donc V fois le deuxième nombre. On a bien le PGCD est égal à A, c'est lui, U, plus B, V. Voilà. Alors maintenant qu'on a illustré le théorème de Bézout, et on va voir le corollaire, on va regarder la démonstration du théorème de Bézout. Alors le théorème de Bézout est complètement basé sur ce qu'on vient de faire ici. On remonte l'algorithme d'Euclide, qu'on a démontré l'algorithme d'Euclide. Donc le RK plus 1, qui est le dernier reste non nul, est donc égal à RK moins 1, qu'on a divisé par RK, donc RK moins 1 moins QK RK. Et puis on remonte donc avec R0 qui est égal à A et R1 qui est égal à B. Et donc ce qu'on remarque, c'est que le RK plus 1 ici est de la forme... oui, le RK plus 1 ici, voilà, est de la forme AUK plus BVK, avec le couple UK-VK qui appartient à Z2. Et donc, puisque le PGCD qui est delta est le dernier RK non nul, il est bien de la forme voulue. C'est-à-dire que chacun des RK plus 1, donc chacun des RK va s'exprimer comme sous une forme comme ceci, en fonction des termes qui sont au-dessus dans la suite.
Et donc on va remonter comme ça dans la suite exactement comme on l'a fait précédemment, jusqu'à avoir R0 et R1. Donc lui, vous voyez, là les coefficients c'est 1, ici, 1 RK-1 et moins Q RK. Et puis après, il faudrait remonter, je ne l'ai pas fait, mais il faudra remonter et on obtient exactement ce qu'on veut. Alors, terminons avec la preuve de la caractérisation des diviseurs du PGCD. Donc on a dit que les diviseurs du PGCD étaient les diviseurs communs à A et B. Alors si D est un diviseur du PGCD, et bien dans ces cas-là, si D divise donc le PGCD delta, puisque delta est un diviseur commun à AB, il est un diviseur de A, donc delta divise A et delta divise B. Donc par transitivité, D divise delta qui divise A, donc D divise A, et D divise delta qui divise B, donc D divise B. Donc un diviseur du PGCD est bien un diviseur de A et de B. Réciproquement, vous allez voir que réciproquement c'est plus intéressant, si on prend un diviseur D qui divise à la fois A et B, donc un diviseur commun à A et B, on veut montrer que c'est un diviseur du PGCD. Et bien justement, on utilise le théorème de Bézout, qui dit que le PGCD s'écrit sous la forme AU plus BV, donc il existe des entiers U et V dans grand Z tels que delta égale AU plus BV. Et donc D divise A, donc D divise tout multiple de A, donc D divise AU, lui là. D divise B, donc D divise tout multiple de B, donc D divise BV. Puisque D divise AU et D divise BV, D divise AU plus BV, donc D divise delta. D'où la démonstration.